Le sang s'étalait déjà sur le bitume quand tous les téléphones autour ont vibré d'un coup. Même message, même urgence, même choc figé sur les visages des policiers. Protocole Eclipse activé, arrêté immédiatement. Et là, vous auriez dû voir leurs yeux, comme s'ils venaient de tirer sur la mauvaise personne. Parce que c'est exactement ce qu'ils venaient de faire. Mais attends, faut que je te raconte ça depuis le début, tu vois. Elle s'appelait commandante Élise Marceau, 36 ans, l'une des premières femmes noires à diriger des opérations de renseignement tactique pour l'OTAN. Une légende vivante dans les couloirs militaires. Médaille, citation, respect international. Mais de retour à Montgomery Falls, petite ville tranquille de Géorgie, tout ça ne valait pas plus qu'un ticket de parking. Aux yeux de certains flics, elle était juste une femme noire. Ce matin-là, Élise se préparait pour une simple visite à la clinique des anciens combattants. Elle n'avait pas encore pris son café que sa fille de 4 ans, Lina, courait déjà partout avec son doudou préféré, un éléphant tout râpé nommé Trompette. Lina était tout ce qu'il lui restait de doux dans ce monde. Parce que les cicatrices physiques de son dernier déploiement, ça va, mais les cicatrices qu'on voit pas, celles-là, elles mordent longtemps. Pendant qu'elle attachait Lina dans le siège auto, Élise a jeté un œil dehors. Une voiture de patrouille passait au ralenti devant chez elle. Regard appuyé, rythme bizarre, pas de quoi appeler le FBI, mais assez pour réveiller son instinct. Celui qu'il avait gardé en vie dans les rues de Kharkiv. Elle a haussé les épaules. C'est l'Amérique, pas un théâtre d'opération, elle s'est dit. Et pourtant, sur la route, Lina a demandé « Maman, pourquoi la dame au magasin, hier, elle nous suivait ?» Élise a senti son cœur se serrer. Elle avait remarqué l'agent de sécurité, bien sûr, mais elle avait espéré que Lina, elle, ne l'avait pas vu. Trop tard. Quand elles sont arrivées à la clinique, le soleil tapait fort, mais l'air était lourd, un silence tendu, presque prémonitoire. Alors qu'elle ouvrait la portière, 2 policiers sont sortis de leur véhicule, armes déjà dégainées, regard froid. « Ne bougez plus, mains en l'air !» a crié l'agent Dalton, l'air tendu comme une corde de violon. Élise, d'une voix calme mais ferme, « Je suis la commandante Élise Marceau, militaire active, ici pour un rendez-vous avec ma fille. Mains où je peux les voir, pas un geste !» a hurlé l'agent Kessler, plus jeune, plus nerveux, trop nerveux. Elle a voulu montrer sa carte d'identité militaire. Elle a bougé lentement, en expliquant chaque geste. Mais son appareil auditif a eu un bug pile à ce moment-là. Mauvais timing. Elle n'a pas entendu le 2e avertissement. 2 coups de feu ont déchiré le silence. Un dans l'épaule, l'autre dans le flanc. Elle s'est effondrée. Et Lina s'est mise à hurler. Mais ce qu'aucun de ces policiers ne savait, c'est que Élise portait sur elle un dispositif militaire expérimental, connecté à un protocole d'urgence baptisé Eclipse, qu'elle avait elle-même aidé à concevoir. Ce protocole, c'est ce que l'armée active quand un atout de renseignement de haut niveau est en danger en territoire civil. Dès que son sang a touché le capteur biométrique, l'alerte s'est lancée, satellite repositionné, caméra de surveillance réquisitionnée, intelligence artificielle militaire engagée, et toutes les unités de Fort Logan, à 8 minutes de là, ont été mobilisées. Et ouais, tout ça pour une femme noire, que certains voyaient comme une menace, mais que le Pentagone considérait comme DAG 93, un actif classifié prioritaire. Pendant que les 2 agents bredouillaient des excuses, que les radios crépitaient dans le vide, le commandement militaire, lui, agissait. Et pendant ce temps, le capitaine Malik Marceau, mari d'Élise, était extrait en urgence d'un déploiement secret en Méditerranée. Il a traversé 3 fuseaux horaires pour retrouver sa fille, encore sous le choc, blottie contre trompette dans un hôpital sécurisé. Et là, twist, les enquêteurs découvrent que l'appel initial, celui qui parlait d'un suspect noir potentiellement armé, venait d'un téléphone prépayé anonyme, acheté en liquide. Sauf que les caméras du magasin ont capté l'acheteur. Et devinez quoi ? Kyle Travers, ancien militaire, renvoyé pour activités extrémistes, fiché par la sécurité intérieure depuis 2021. Mais attends, c'est pas tout. En croisant les données Eclipse avec d'autres incidents récents, l'armée découvre un réseau, un vrai. Des groupuscules infiltrés dans les forces de l'ordre, ciblant volontairement des militaires racisés proches de programmes sensibles. Des infiltrés en uniforme, agissant sous couvert de procédures classiques. Et grâce au système Eclipse, chaque parole, chaque geste, chaque mensonge a été enregistré. L'IA a même repéré des témoins que la police avait oublié d'interroger. Les images, balancées publiquement, Élise, les mains visibles, s'identifiant clairement. Les tirs,
Le cri de Lina, impossible à nier. En 48 heures, l'affaire explose, la vidéo devient virale. Le gouverneur tente de temporiser, mais des fuites révèlent que son équipe cherchait à minimiser l'aspect racial de l'affaire. Oups, il démissionne. Et là, la justice frappe. Fort, 9 policiers inculpés, dont 2 superviseurs, et l'ancien chef de la police de Montgomery Fells. Élise, encore en rééducation, choisit de témoigner publiquement. Devant le Congrès, debout, droite malgré la douleur. Votre badge n'est pas un totem d'impunité, c'est un serment. Vous ne protégez pas des bastions, vous servez un peuple, tout le peuple. Sa voix était calme, tranchante, impossible à détourner. Elle a ensuite contribué à créer un programme national d'audit policier inspiré d'Eclipse, un système qui traque les abus, qui vérifie les signalements, qui ne peut pas être éteint par panne de caméra. Les premières villes à l'adopter, Detroit, New Orleans, Portland. Et les résultats sont là. Les bavures reculent, les témoignages anonymes explosent. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur change de camp. Aujourd'hui, Élise vit toujours à Montgomery Falls. Elle n'a pas fui, non. Elle s'est installée pour de bon, avec Malik et Lina. Le soir, elle s'assoit sur le porche, regarde sa fille courir après des lucioles et repense à tout ce qu'elle a traversé. « Je devrais être restée plus souvent », lui dit Malik un soir. « Tu es là maintenant » répond-elle, la tête contre son épaule. « Et ce combat, on le finit ensemble. Alors maintenant, dis-moi, tu crois encore que c'était juste une erreur isolée ? Ou bien t'as compris que ce système, il n'a jamais été cassé. Il a été construit comme ça ? Écris-moi en commentaire. Dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que la justice a été rendue ou est-ce qu'il reste encore un long chemin à faire? Like si tu crois qu'aucun uniforme ne devrait protéger la haine. Partage si tu penses que le vrai courage, c'est de se battre pour les autres, même quand le système veut t'écraser. Parce que cette histoire, c'était pas la dernière, et c'est à nous tous de choisir comment la prochaine se termine.